Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Avec nous aujourd'hui Jean-José Lelièvre, président de l'association Compétences en temps partagé Normandie. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Meyer, adhérent et salarié en mission en temps partagé en Normandie. Bonjour. Alors, compétences en temps partagé, est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Alors, vous Oui. êtes même là pour ça ? Oui, je suis venu vous voir parce qu'en fait, notre rôle, la compétence en temps partagé, c'est de promouvoir le recours au temps partagé pour les entreprises et puis aussi pour ce que nous appelons les experts. Il s'agit en quelque sorte pour un collaborateur de partager son temps de travail entre plusieurs entreprises. Et dans notre système, les adhérents qui viennent nous rejoindre souhaitent élargir leur volume d'activité et nous allons donc les aider à se mettre en relation avec des entreprises potentielles. Alors, travailler en temps partagé, ça veut dire on est salarié de votre association et ensuite on travaille dans différentes entreprises ? Alors, non, pas tout à fait. Je vais vous expliquer. En fait, temps partagé, c'est-à-dire que notre activité va être de permettre aux collaborateurs de rencontrer l'entreprise. Ça va être là, toute notre action, ça va être d'une part de porter une formation au nouvel adhérent, de l'amener sur le terrain, de lui permettre de travailler selon nos méthodes, à savoir de travailler en binôme, d'aller voir les entreprises. Et par contre, nous arrêterons notre activité au moment où le contrat avec l'entreprise sera signé. Nous n'assurons pas du tout la gestion de la relation contractuelle. Et alors Pascal, vous êtes adhérent. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette association ? Ça fait déjà depuis plusieurs années que je pratique le temps partagé, puisque je suis arrivé en 2013. Je les ai découverts en 2013, puisque ce sont des acteurs un peu incontournables sur le plan économique. Et pour aborder l'aspect économique et les entreprises sur le secteur de Caen notamment, puisque moi je suis basé à Caen, et ça faisait longtemps que j'envisageais un autre type de mode de collaboration, voire d'activité tout simplement par rapport à ce que je fais maintenant en termes d'activité. Et donc depuis 2013, en fait, c'est compétences en temps partagé, avec tout son modus pour accéder au marché gris de l'emploi, puisque c'est ça qui est le plus important. Mais au-delà du marché gris, c'est plus l'activité grise qui n'est pas déclarée, qu'on ne vous trouvez généralement pas au niveau de Pôle emploi, la plupart du temps, ou à l'APEC, tout simplement, puisque je suis ingénieur de formation, donc je serai plutôt avec un interlocuteur comme à l'APEC. Eh bien, c'est compétences en temps partagé qui m'a mis, entre guillemets, le pied à l'étrier, avec la première mission qui m'ont trouvé. Et là, j'ai déjà eu l'occasion de faire des choses avec ma société et de faire des choses par d'autres moyens de collaboration, comme le temps partagé via du portage salarial. Et alors, au quotidien, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Tout et rien. C'est-à-dire qu'on ne change rien de la personne, sauf qu'on n'aborde pas le marché et les entreprises de la même façon. Puisque quand on est en temps partagé, on est offreur de service, on fait une offre de service, donc on n'est plus à chercher un travail en tant que soi, mais on se met vraiment en valeur. Et le plus de temps partagé et de compétences en temps partagé sur la Normandie, si je puis dire, mais aussi sur l'ensemble des départements français où ils existent, c'est justement l'accompagnement. Jean-José l'a dit, ils viennent et ils nous mettent le pied à l'étrier, ce qu'on ne sait pas forcément bien faire. Et on met en avant le réseau et la notion du temps partagé, ce qui est beaucoup plus valorisant et plus neutre quand on aborde une entreprise et qu'on vient la visiter et vient voir le chef d'entreprise. Alors que quand on est tout seul dans son coin et qu'on arrive dans une entreprise, souvent on ne sait pas se vendre. Et ça, c'est un gros souci au niveau de tous les demandeurs d'emploi, en fait. Et pour les entreprises, qu'est-ce que ça change ? Bien, écoutez, en fait, recourir au temps partagé pour l'entreprise, c'est obtenir le service que l'on attend au juste temps et au juste coût. Bien souvent, les entreprises, les PME, mais aussi les plus grands groupes, n'ont pas toujours les moyens de financer l'embauche directe d'un collaborateur. Et elles ont, et c'est notre rôle, elles ont
toujours des projets qui sont des projets plus ou moins dormants. Recourir au temps partagé, ça va permettre, par exemple, de mettre en place une nouvelle campagne commerciale avant de la généraliser. Ça va permettre d'ouvrir un nouveau marché. Ça va permettre aussi de mettre en place une opération concernant la qualité ou concernant la protection des brevets ou d'autres choses encore. C'est aussi, par exemple, s'occuper de remplacer une personne qui est en congé de maladie. Donc, pour l'entreprise, c'est l'assurance, d'une part, d'avoir un expert qui va être dès le départ compétent. C'est aussi l'assurance de savoir quand il va partir, quand il arrive et quand il repart. Longtemps, pour l'entreprise, se séparer d'un collaborateur était une difficulté. En recourant au temps partagé, il n'a pas cette difficulté puisque les deux acteurs, l'entreprise et l'expert, vont choisir ensemble leur mode de relation contractuelle. Ce sera quelquefois le salariat, mais très rarement. Ça pourra être aussi quelquefois un contrat de prestation de service. Mais c'est aussi, et Pascal en parlait tout à l'heure, le portage salarial. Le portage salarial, aujourd'hui, ça permet à une entreprise de recevoir une facture de prestation et à l'expert d'obtenir, lui, chaque mois, un bulletin de salaire. Et la société de portage salarial, je parle d'admission par exemple, la société de portage salarial est chargée, elle, d'assurer l'interface entre les deux parties, de transformer une prestation reçue en salaire. Et alors, est-ce qu'on parle de salariés, d'employés ? Oui. Quel est leur profil ? Alors en fait, dans notre domaine, dans notre mode de fonctionnement, c'est vrai que le recours au temps partagé intéresse plutôt des gens qui ont une autonomie dans leur travail. Alors on dira que ça s'adresse plus à des techniciens supérieurs ou voire des cadres, mais vous savez bien qu'aujourd'hui, le titre de cadre ne veut plus dire grand-chose. Mais il y a d'autres formes, d'autres recours à d'autres formes de temps partagé pour d'autres salariés, mais qui ne présentent pas les mêmes garanties de liberté, puisque dans notre système, c'est le salarié qui choisit l'entreprise avec laquelle il va travailler au prix où elle va être prête à le payer, et c'est le salarié qui va choisir de dire stop ou encore, si vous comprenez. Est-ce que ça vient d'un changement de la société ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui manquait avant que vous arriviez ? Alors, premièrement, compétences en temps partagé existe depuis bien longtemps avant que je ne prenne la présidence, mais longtemps, si vous voulez, l'association que j'ai le plaisir de présider a été créée au lendemain de la grande casse industrielle des années 80-90. Sur Caen, c'était la disparition de Moulinex, c'était la disparition de la SMN et autres. Et là, il s'agissait avant tout à permettre à des cadres qui venaient d'être licenciés de pouvoir retrouver un emploi pour terminer leur carrière. Aujourd'hui, l'enjeu est complètement différent. C'est un véritable phénomène sociétal. Les jeunes générations actuelles ne veulent plus ne veulent plus, si vous voulez, de devenir salariés d'une entreprise et y rester jusqu'à la retraite. Ils savent bien que ça ne marchera pas comme ça. Ils recourent au temps partagé parce que, d'une part, ils veulent faire eux-mêmes le choix entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Ils veulent choisir l'engagement pour le temps donné. Et c'est donc ce nouveau phénomène qui est nouveau. Et de plus en plus, on a affaire à des gens qui viennent chercher du temps partagé choisi. Oui, je confirme tout à fait, puisque c'est un peu la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire que je suis complètement dans le choix de ma mission, qui est une mission essentielle, puisqu'elle occupe à l'heure actuelle 50% de mon temps, mais en même temps à côté, j'ai d'autres clients, d'autres activités, pas seulement des clients, mais aussi des activités propres qui sont associatives, puisque le temps partagé en fait partie, sportive, et j'ai aussi du temps, et c'est aussi le temps choisi qui est s'occuper de ses enfants, et c'est pas des moindres, puisque le mercredi je le consacre effectivement à faire des activités avec ma dernière fille. Et alors si on veut vous rejoindre, comment on fait ? Écoutez, si vous voulez nous rejoindre, d'une part on vous y invite, deuxièmement, et c'est très simple, nous sommes présents d'une part sur l'internet, www.compétences en temps partagé Normandie 1461. On a un email, je pense que c'est le plus simple, c'est ctpcamp@ctpbn.com.
On peut aussi nous appeler par téléphone au 06 37 55 43 93. Et le plus simple encore, c'est de nous trouver sur notre page LinkedIn, puisqu'on est présent sur les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup, Jean-José Lelièvre et Pascal Meyer, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.